Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir un petit colis que je viens de recevoir. Et j'ai pris ma petite paire de ciseaux. On va voir comment ça va se passer pour pouvoir l'ouvrir. Je commence en même temps. Donc en fait, c'est un vélo, mais un vélo qui ne roule pas. Enfin, je me trompe un peu puisqu'il roule en virtuel. C'est un vélo qui est par exemple compatible avec Zwift. N'est-ce pas Coco qui nous surveille? Mais également offert par exemple avec l'abonnement Bicou. Donc c'est un vélo connecté qui va nous permettre donc de faire du cyclisme virtuel. Donc aujourd'hui on va voir à quoi il ressemble et voilà, c'est parti. Donc c'est un vélo de la marque Zip. Oh. Allez, c'est parti. Alors ici on a une batterie qui va nous permettre en fait de faire le vélo sans l'avoir sur l'alimentation, donc le déplacer à un endroit par exemple extérieur ou une salle où il y a loin d'une source d'alimentation, donc c'est une batterie externe. La selle, ici petite ceinture cardio, ça tombe bien, j'en avais plus, je venais d'en acheter une, donc voilà la Z-Core. Très utile pour faire également du cyclisme. C'est du polystyrène. Tiens Coco, va jouer avec. C'est du polystyrène. Du polystyrène, exactement. Attention, on va essayer de sortir tout d'un coup. Ou peut-être pas. Une gourde, bien sûr, pour rester hydraté. Voici les amis, on a donc notre petit cockpit. On va placer tout ça en ordre. On se retrouve dans quelques secondes. Je vous dirai combien de temps il faut pour le monter, mais ça n'a pas l'air bien sorcier. Mais on va faire ça tranquillement. On se retrouve juste après. On va faire un petit test sur l'écran derrière pour voir si ça fonctionne sur Zwift. Et voilà, et je vous dirai mes premières sensations, etc. En tout cas, c'est une belle bête. Elle porte bien son poids. Maintenant, je vais voir comment on le monte et on se retrouve tout de suite. Et voilà les amis, le vélo ressemble enfin à un vélo. Et il a fallu une petite quinzaine de minutes pour tout mettre en place. C'est pas très long, c'est juste quand tu connais pas, tu fais au feeling parce que j'ai pas trouvé de mode d'emploi. Mais c'est pas compliqué. Donc évidemment tout est fourni, il y a une selle, il y a un guidon avec changement de vitesse. Tu peux voir, c'est juste ici en dessous. Donc on descend les vitesses ici, on monte les vitesses là. Il y a un petit bouton d'arrêt d'urgence ici, stop. Voilà, gourde, porte-gourde, c'est offert avec. J'ai mis les pédales d'origine pour ce petit essai. On mettra nos pédales à capteur de puissance pour un essai ultérieur pour voir est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est moins fiable. Le système, c'est un système donc avec cette roue que vous voyez ici qui va être emmenée. Donc c'est-à-dire que on peut pas faire de roue libre, il faut continuer à pédaler. Donc voilà, les petites roulettes à l'arrière pour pouvoir le déplacer facilement. C'est pas de refus parce que c'est un engin qui est vraiment lourd, mais par contre en le montant, on voit vraiment la qualité du matériau et tout a été pensé, donc tous les réglages, on peut régler la selle, l'avancer, la reculer, l'incliner, ça dépend comme vous aimez. Vous pouvez régler ici la hauteur de la selle, ensuite au niveau de l'avant c'est pareil, on peut régler la hauteur, également l'avancée ou la reculée du guidon. Et plusieurs positions possibles, contre la montre, main haute, main normale, main basse, voilà, vous pouvez faire un peu de tout. Donc c'est bien pensé. Maintenant je vais me changer parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. On a un tout petit problème, on n'arrive pas à mettre le PC sur la télé, c'est dommage, c'était le but de le faire ici. Mais du coup on le fera sur le PC, donc je vais tester les premières impressions et vous faire les premiers retours. Encore une fois c'est une vidéo unboxing et premier essai. Ensuite, on fera un essai complet et je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo ultérieure. Allez, c'est parti pour ce premier test. Donc, sur la plateforme Zwift, j'ai réglé à peu près toutes les cotes, c'est du vite fait, mais juste pour pouvoir un premier essai. Voilà, j'ai mis mes chaussures pour utiliser les pédales normales et c'est parti pour ce petit test. Bon, déjà ça a l'air de réagir directement. Donc en fait, là par exemple j'ai un trop gros développement et en appuyant à gauche,
On sent vraiment, là j'ai même trop diminué de vitesse. Et c'est assez agréable parce que les changements de vitesse, là je les sens pas. Ça fait même bizarre, on a l'impression de ne pas avoir changé de vitesse. Mais on le sent, 1 ou 2 secondes après, on le sent bien dans les jambes qu'on a monté ou descendu d'une dent. Là, à vue de nez, ouais, je roule vers 200 watts, donc c'est correct. Ouais. Ça, pour le moment, ça roule très bien. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment pour la première sensation. Et les premières sensations que j'ai, c'est que tu es très à l'aise sur le vélo comparé à quand tu mets ton vélo sur un home trainer. Faudrait tester qu'est-ce que ça donne sur des sprints ou en danseuse, mais ouais, c'est très stable. Ah, c'est réactif, c'est bien. Première sensation, c'est tout bon. Et voilà, petit test fait. Comme vous pouvez le remarquer, je réagis à chaud. Je suis encore un peu essoufflé. C'était agréablement surprenant. On n'entend rien. Enfin, en fait, ça change les habitudes. Donc moi, j'ai l'habitude de mettre mon vélo sur un home trainer. Et là, tu as des changements de vitesse qui font du bruit, mais également que tu sens. Ici, tu ne les sens absolument pas. C'est également hyper silencieux. Si vous avez un appartement avec des voisins en bas chiants, à mon avis, c'est la solution. Le seul désavantage que je trouve, c'est qu'on ne peut pas arrêter de pédaler. Peut-être en appuyant sur le stop, après on peut faire de la roue libre. J'ai pas testé encore, mais sinon c'est pas inconfortable une fois qu'on se dit qu'on ne doit pas arrêter de pédaler. Et de toute façon, quand on fait du vélo sur un trainer, on n'a pas besoin d'arrêter de pédaler, hein, c'est pour s'entraîner. Donc ça va nickel. La selle confortable, mais j'ai fait un petit quart d'heure, donc on verra dans la vidéo suivante. Les positions très sympas, je vais ajuster encore la hauteur. Mais grosso modo, voilà, première impression très bonne. J'ai hâte de tester avec mes pédales, avec un peu plus d'expérience sur le changement de vitesse. Et pourquoi pas faire une race Zwift rapidement, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like sur cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien!